Dans l'épisode précédent, je t'avais promis une réponse. Un jour, en séance, je demande à un profil passif-agressif, je lui dis: «C'est quoi le premier truc que tu penses quand ton partenaire te dit "je t'aime"?» Et là, la personne, elle me répond du tac au tac, elle me dit: «Bah, c'est forcément des conneries». Et alors du coup, je rigole un peu, bah, vite fait quand même et je lui dis: «Beh, pourquoi?» Et elle me dit: «Mais parce que si il me dit "je t'aime", c'est que soit il a fait une connerie de laquelle il veut se faire pardonner, soit il compte faire une connerie et donc du coup, il veut se faire pardonner en avance». Voilà, tu viens d'entendre l'intérieur de sa tête de passif-agressif. Donc en gros, tu lui dis: «Je t'aime» et le profil passif-agressif, il cherche le piège. Il cherche, ce que tu caches. Et donc aujourd'hui, bah, tu vas comprendre pourquoi ta bonne foi, par rapport à un profil passif-agressif, bah, ça servira jamais à rien, en fait, ça sera jamais suffisant. Pourquoi il trouve des pièges là où il y en a pas et pourquoi ta moindre demande, finalement, déclenche une explosion, atomique. En fait, une guerre constante dans cette relation. Donc là, aujourd'hui, on va voir les critères 4, 5 et 6. Bienvenue sur Change ta perception. Ici, on parle de relations, d'attachement anxieux, évitant, chaotique, dépendance affective et aussi de ce qu'on appelle flamme jumelle. Bref, tout ce qui touche au schéma relationnel, dysfonctionnel, abusif et toxique. Alors là, on est dans l'épisode 2 sur les 4 épisodes de la série, donc sur le passif agressif. Si t'as raté l'épisode 1, bah, les 3 premiers critères, c'était le silence, le refus de te faire plaisir et le fait que tes confidences soient tout le temps retournées contre toi. Donc la vidéo est en description, je t'invite à aller la regarder en premier si jamais c'est pas déjà le cas. Mais sinon, tu peux suivre celle-ci également sans problème dès le départ. Alors, c'est la même méthode que la première. Je vais te lire des parties d'un texte de psychologie traditionnelle, puis ensuite, je vais l'illustrer avec des exemples réels, donc tirés de séances. Aujourd'hui, bah, on rentre dans la, dans la tête de Piaf, qui est le profil passif-agressif. Moi, je te préviens, ça va pas être joli joli, hein. Premier extrait du texte. Puisque le passif-agressif se sait capable de mentir, d'utiliser des moyens déloyaux, de trahir la confiance, il soupçonne l'autre d'agir comme lui. Le passif-agressif n'imagine même pas que l'autre puisse être de bonne foi. Ouais, t'as bien entendu. Il se sait capable de mentir, donc il sait comment il fonctionne. Du coup, le oui qui veut dire non, le caméléon et les petites stratégies, bah pour lui, c'est sa normalité intérieure. Du coup, il part du principe que c'est la tienne aussi. C'est ça, en fait, la projection. C'est-à-dire que la personne a décrété que toi, tu fonctionnais comme lui. Du coup, bah, le fameux je t'aime, c'est forcément des conneries du début de la vidéo. Si le conjoint dit au passif agressif je t'aime, lui, il va le comprendre au travers de ce que lui, il ferait s'il disait je t'aime. C'est-à-dire que c'est forcément pour se faire pardonner une connerie déjà faite ou qu'il projette de faire. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est mesurer ce que ça veut dire pour toi au quotidien. Parce que ça veut dire qu'en fait, ta sincérité, elle sert à rien. Tu peux être transparente ou transparent à 3 milliards de pourcents, ouvrir ton téléphone, prouver que tu es de bonne foi 1 milliard de fois. En fait, ça ne changera rien, parce que le soupçon ne vient pas de tes actes, ni de tes intentions, il vient de son propre mode de fonctionnement à lui. En fait, tu vis constamment un procès d'intention sur des intentions que tu n'as pas et que tu n'as jamais eues. Et le pire, c'est que tu vas finir par tout sur-justifier. Ce qui, en plus, à ses yeux, c'est encore plus suspect. T'as compris ou pas le game? Alors, deuxième extrait, et je crois que c'est la phrase la plus folle de tout le texte. Il se méfie en permanence, cherche le piège, et s'il ne le trouve pas, l'imagine. Et le texte précise ensuite, sa vision du monde se fait à travers les lunettes de ses traumatismes passés et de la paranoïa qui en découle. Son interprétation des situations reste figée dans des schémas rigides, il en est même parfois totalement déconnecté de la réalité. Et il affirme sa vision déformée de manière péremptoire et dogmatique. Et cette phrase, s'il ne trouve pas le piège, du coup il l'imagine, bah, je l'ai entendu quasi mot pour mot d'une personne de type profil passif-agressif qui disait bah, moi je me méfie en permanence et je cherche toujours le piège et je me dis qu'il va me tromper. Et du coup, je pose la question à la personne, je dis mais c'est 3 ans que vous êtes ensemble. Du coup, depuis que tu as cherché, tu as trouvé combien de preuves? La personne te répond bah aucune. Et je lui dis bah du coup pourquoi tu continues de chercher si jusqu'à présent tu as rien trouvé? Et la personne elle te répond avec une sécurité à faire trembler des montagnes, te dit mais parce que je suis sûr d'avoir raison. Et de toute façon, si je trouve pas de preuves, je les imagine.
Donc 3 ans, 0 preuve. Et la conclusion, c'est pas, «Bah, peut-être que je me suis trompé éventuellement dans le monde des probabilités, il y aurait peut-être une probabilité que que je raconte de la merde». Non, non, c'est, j'ai raison et de toute façon, si je trouve pas les preuves, je les imagine. Tu le niveau de rigidité, quoi. Et du coup, en fait, on se rend compte que la réalité, elle a pas de droit de vote, en fait, dans ce genre de relation puisque la personne, de toute façon, elle pense ce qu'elle pense et ça s'arrête là. Donc sa conviction, elle est établie d'avance et les faits, eux, ils sont sommés de se conformer à l'opinion de la personne, ou alors d'être remplacé carrément par de l'imagination. Et écoute bien ça, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Quand tu es face à ce genre de profil, tu gagneras jamais un débat factuel avec lui. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec tes faits, tes dates, tes preuves. Lui, le profil passif-agressif, il raisonne sur une base qui est complètement niquée depuis le départ. Le texte, il dit, hein, il cherche des arguments logiques, mais réfléchis sur une base faussée par sa paranoïa. Sa logique, donc du coup, elle est implacable, mais ses prémices, elles sont délirantes, en fait. C'est un peu comme si tu joues aux échecs avec lui et qu'il avait décidé comme ça, on sait pas trop pourquoi, d'un coup, tous ses pions sont devenus des dames. Et la partie, elle est truquée dès le départ et tu pourras jamais gagner. Alors, troisième extrait. Le passif agressif ressent toute demande, tout besoin comme une agression potentielle, un risque de limitation de sa liberté, et comme une volonté finalement délibérée de ta part de l'écraser. Même les simples contraintes de la vie quotidienne exprimées par l'autre risquent de constituer des atteintes à son intégrité. Donc traduis ça dans ta vie, ça veut dire, tu demandes: «Est-ce que tu peux sortir les poubelles?» Lui, il entend: «Elle veut me contrôler». Tu demandes: «On peut passer du temps ensemble ce week-end?» Lui, il entend: «Elle veut me bouffer toute ma liberté». T'exprimes un besoin affectif basique, tu sais, le b.a.-ba quoi. Lui, il vit une tentative d'écrasement. Et le texte, il explique le mécanisme dessous. Il dit: le passif agressif, il attribue à l'autre un pouvoir exagéré et de ce fait, il se donne, enfin, en gros, il se donne la position de l'enfant par rapport à un substitut de parent au pouvoir inébranlable. Donc, dans sa tête, t'es pas sa partenaire, t'es le parent dominant. Une sorte de figure un peu toute puissante contre laquelle il faut résister. Alors que toi, pendant ce temps, tu te sens tout sauf puissante, tu vois. Tu marches sur des œufs, tu vois, tu doses un peu chaque phrase et tout, tu sais pas à quel moment ça va te péter à la gueule. Et en fait, c'est ça le grand malentendu structurel de cette relation parce que toi, tu demandes de l'amour, enfin, des trucs basiques, en fait, de la relation. Et lui, pour lui, il reçoit des ordres. Toi, tu exprimes un besoin, lui, il a l'impression de subir une attaque. Donc, en fait, vous vivez pas dans le même monde, en fait. Et c'est pour ça que même les demandes les plus bateaux, les plus légitimes, déclenchent en fait des résistances incompréhensibles, des oublis, des reports, des je te fais la gueule, mais tu sais pas pourquoi. Parce que en fait, il veut pas répondre à ta demande. En fait, il se défend contre une invasion qui n'existe pas, mais dans sa tête, elle existe. Et toi, tu peux pas l'avoir, cette invasion, parce qu'elle n'existe pas. Mais lui, il est persuadé que c'est vrai. Du coup, genre, en mode dialogue de sourds, tu peux pas me le faire, quoi. Alors maintenant, 3 questions pour faire un petit test. Question numéro 1. Quand tu fais un geste sincère, un compliment, une attention, un je t'aime, comment il le reçoit? Avec plaisir ou avec un qu'est-ce que tu veux? Avec un sourcil levé, une remarque qui cherche, tu sais, l'arrière-pensée? Si jamais c'est ça, tu peux cocher le critère numéro 4. Question numéro 2. Est-ce qu'il t'accuse régulièrement de choses que t'as pas faites, sans aucune preuve? Ou est-ce que tes preuves d'innocence ne changent jamais rien du tout à ses convictions? Si c'est le cas, vas-y, hein, coche critère numéro 5. Et dernière question, repense à tes 3 dernières demandes toutes simples. Est-ce qu'elles ont été traitées comme des demandes, quoi, ou comme des agressions? Avec résistance, mauvaise foi, ou je te fais la gueule, tu sais, genre, sans trop t'expliquer pour toi, ou carrément avec des contre-attaques. Si c'est le cas, allez, c'est parti. Tu peux cocher le critère numéro 6. Alors, récapitulons où on en est. Parce que dans l'épisode numéro 1, je parlais du fait que le passif agressif s'oppose jamais frontalement à toi. Dans l'épisode 2, dans sa tête, t'es l'ennemi. Donc, il te prête ses méthodes ou il t'attribue ses méthodes. Il invente les pièges et tes besoins sont donc des attaques. Mais là, il manque encore en fait une pièce parce que tout ça, ça monte et un jour, forcément, toi, tu vas craquer, tu vas exploser, tu vas péter un câble. Et là, il se passe un truc vraiment pervers. C'est vraiment le truc le plus pervers de tout le système. Il tombe des nues, il te regarde avec des yeux de victime et il te dit: «Mais qu'est-ce qui te prend, chérie? Calme-toi».
C'est la réponse qui donne envie de lui mettre 2 claques dans sa tronche et en plus, si c'est devant tout le monde, bah, du coup, l'agressive, bah, c'est toi. La folle, c'est toi. Celle qui a un comportement qui est anormal, bah, c'est toi. Alors que ta colère, bah, il l'a fabriquée, goutte par goutte, pendant des mois et puis du coup, bah, ça devient sa meilleure preuve contre toi et ça s'appelle le renversement des rôles, c'est son arme ultime et ça, c'est dans l'épisode 3. Alors abonne-toi pour pas la rater et dis-moi en commentaire, bah, ton score du jour par rapport aux questions. Donc du coup, combien de critères tu as coché sur les 6 qu'on a vus dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2?